Je suis Cécile Dolbeau-Bandin, je suis enseignante-chercheur à l'Université de Caen. Mes travaux de recherche portent sur les médias sociaux et la thérapie assistée par robot. Déjà, le terme réseaux sociaux, c'est un abus de langage qui est repris par le monde médiatique, etc. et par différents acteurs, même certains universitaires. On parle plus de réseaux sociaux numériques ou de réseaux sociaux en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les médias sociaux englobent les réseaux sociaux numériques. Et puis, petite parenthèse, les réseaux sociaux existaient bien avant l'apparition de Facebook en 2004 et ensuite en 2006, donc c'était un terme adapté à la psychologie sociale. Donc c'est vrai que maintenant, il faut mieux parler de médias sociaux ou à la rigueur de réseaux sociaux numériques, mais voilà, réseaux sociaux, c'est un abus de langage. Alors Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat, YouTube et Tumblr, il y en a plus de 700, donc on ne va pas tous les citer, mais on peut dire que ce sont des systèmes web et mobiles destinés à diffuser du contenu qui permettent aux gens d'interagir en ligne, de communiquer et surtout de joindre une communauté dite virtuelle. Donc il est difficile actuellement de dresser une cartographie fixe des médias sociaux puisqu'ils sont en constante et rapide évolution. Les marques 80% des marques sont présentes sur les médias sociaux. Donc elles vont permettre aux marques d'interagir avec le socionaute, de les fédérer, voilà, de communiquer directement avec leurs cibles. Elles vont permettre aussi une meilleure gestion de leur image et puis aussi en cas de crise, elles vont permettre aussi de répondre directement aux socionautes au bon moment, ça c'est important, et rapidement. Voilà, donc elles vont aussi permettre les médias sociaux vont permettre aussi de créer des communautés dites de marques. Donc là on voit bien que le socionaute, il y a un changement dans le comportement avec les marques, il n'est pas simplement un récepteur, hein, il devient un relais, il va devenir un émetteur, on parle aussi d'ambassadeur, ces temps-ci c'est un terme qui revient, et d'influenceur. Donc c'est extrêmement important pour la marque d'être proche des socionautes et puis aussi d'être transparente. D'ailleurs, il y a un nouveau terme, on parle de socionaute, de mobinaute ou de vidéonaute, et on parle aussi de consomme-acteur. Ce qui veut dire que le socionaute, il est vraiment actif, il va pouvoir alerter une marque, il va sanctionner une marque, hein, il va aussi dire ou exprimer sa satisfaction ou son mécontentement. Donc il faut bien prendre en compte que être présent sur les médias sociaux, ça peut aussi comporter un risque. Hein. Le consomme-acteur, il peut faire ou défaire le succès ou la notoriété d'une marque. On peut penser d'ailleurs à Starbucks, à La Redoute, à Zara. Il y a plein de cas d'école qui sont intéressants à citer.